Assure-toi que tu sois très attentif et que tu aies ta Bible aussi à côté de toi, afin que les passages que nous allons lire, tu puisses aussi lire. Aujourd'hui, nous allons parler de qui est le Saint-Esprit. Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Qui est le Saint-Esprit? Et avant de dire qui est le Saint-Esprit, je vais vous dire ce que le Saint-Esprit n'est pas. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit peut manifester la puissance, mais le Saint-Esprit n'est pas une puissance. Le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir. Le Saint-Esprit peut exercer un pouvoir, mais le Saint-Esprit n'est pas un pouvoir. Le Saint-Esprit n'est pas une colombe. C'est vrai, dans Matthieu, la Bible dit, le Saint-Esprit, lorsque Jésus est sorti des eaux, le Saint-Esprit est descendu sous forme de colombe sur Jésus, mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas un oiseau. Le Saint-Esprit est descendu sur Jésus sous forme de colombe, mais le Saint-Esprit n'est pas une colombe. Le Saint-Esprit n'est pas une force. Ça peut exercer une force, ça peut générer une force, ça peut générer une pression, mais ce n'est pas une force. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Il n'est pas un ange. Il n'est pas un ange. C'est pour ça que quelqu'un peut dire j'ai vu un ange, quelqu'un peut dire j'ai vu Dieu, quelqu'un peut dire j'ai vu Jésus. Mais on ne peut pas dire que j'ai vu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas un ange. Le Saint-Esprit n'est pas l'onction. C'est vrai que nous recevons l'onction de Dieu au travers du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas l'onction. Le Saint-Esprit procure l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit donne l'onction de Dieu, mais le Saint-Esprit n'est pas l'onction de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas un don spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas un don spirituel. Ce n'est pas un don spirituel. Le Saint-Esprit nous donne les dons, mais il n'est pas un don spirituel. Le Saint-Esprit n'est pas une voix qui nous parle. C'est vrai que le Saint-Esprit parle, mais le Saint-Esprit n'est pas une voix qui te parle seulement. Non, 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 non. Ce n'est pas une voix qui te parle. Le Saint-Esprit n'est pas une lumière. Ce n'est pas une lumière. C'est vrai que ça peut se manifester par une lumière dans ta vie, mais le Saint-Esprit n'est pas une lumière. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Ce n'est pas une sensation. Souvent tu peux être dans sa présence et tu le ressens très fortement. Tu as même l'impression de le toucher tangiblement,
Mais il n'est pas une sensation. Le Saint-Esprit n'est pas une sensation. Le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Il n'est pas le parler en langue. Le parler en langue est un don du Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit n'est pas le parler en langue. Avant que le parler en langue soit donné aux hommes, le Saint-Esprit était déjà, le Saint-Esprit existait déjà. Donc, le parler en langue n'est pas le Saint-Esprit parce que le livre de Genèse nous dit, lorsque Dieu a créé la terre et les cieux, l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit se mouvait déjà au-dessus de la terre. Donc, le Saint-Esprit est là avant même que le don du parler en langue ait été donné aux hommes. Donc, le Saint-Esprit n'est pas le don du parler en langue. Qu'est-ce que c'est le Saint-Esprit alors? Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu qui nous a créés. Et le Saint-Esprit est une personne. C'est une personne comme toi et moi qui a une intelligence, qui a une volonté, qui a des émotions et qui a des sentiments. Le Saint-Esprit est une personne comme toi et moi. Ce n'est pas un fantôme, non, c'est une personne comme toi et moi qui habite dans la vie de toute personne qui est réellement née de nouveau ou de toute personne qui a réellement donné sa vie à Christ. C'est vrai qu'on peut expérimenter la présence du Saint-Esprit sans avoir donné sa vie à Christ. Ça c'est vrai, parce que dans la Bible, on voit les différentes relations de l'Esprit de Dieu avec l'homme. La Bible nous parle de l'Esprit de Dieu qui était avec l'homme. La Bible nous parle de l'Esprit de Dieu qui était au-dessus de l'homme. Et la Bible nous parle de l'Esprit de Dieu qui était en l'homme. Donc il y a trois dimensions de relation avec le Saint-Esprit. Donc le Saint-Esprit peut être avec l'homme, le Saint-Esprit peut être au-dessus de l'homme. Quand Jésus-Christ sort du désert, il dit l'Esprit de Dieu est sur moi, l'Esprit de Dieu est au-dessus de moi. Il y a la dimension où l'Esprit de Dieu est en toi. Lorsque tu nais de nouveau, tu reçois le don du Saint-Esprit. Et il y a la dimension où l'Esprit de Dieu est avec toi lorsque tu n'es pas encore né de nouveau, mais ça t'influence, ça te convainc de péché, ça te convainc de la parole de Dieu, ça touche ton cœur. Donc, le Saint-Esprit, c'est une personne qui a une relation à trois dimensions avec l'être humain. La première dimension, c'est lorsqu'il est avec toi. La deuxième dimension, c'est lorsqu'il est en toi. La troisième dimension, c'est lorsqu'il est au-dessus de toi. Un exemple de la dimension, lorsque l'Esprit est avec toi. Nous n'allons pas lire parce que si on lit, on va beaucoup prendre de temps. La Bible nous parle de Samson. La Bible dit qu'à chaque fois que l'ennemi, les Philistins, venaient bondir sur Samson, la Bible dit que l'Esprit de Dieu descendait sur Samson et directement, Samson était saisi d'une puissance qui le permettait de mettre en déroute l'ennemi. Donc ça veut dire que quoi? Ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'était pas en Samson. L'Esprit de Dieu n'était pas au-dessus de Samson. Mais l'Esprit de Dieu était avec Samson. Donc ça pouvait à certains moments saisir Samson et après ça pouvait le quitter. Donc voilà la dimension où l'Esprit de Dieu peut être avec quelqu'un, toutefois sans être dans la personne ou être au-dessus de la personne.
Donc l'Esprit de Dieu était avec Samson. C'était avec Samson. Maintenant, il y a la relation où le Saint-Esprit est en toi. Lorsque le Saint-Esprit est en une personne, la Bible nous parle de Jésus qui sort des eaux. Et lorsqu'il sort des eaux, le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit descend sur Jésus sous forme de la colombe. Donc le Saint-Esprit est descendu sur Jésus et le Saint-Esprit était en Jésus. Le Saint-Esprit était en lui. Et c'est ce Saint-Esprit qui était en lui qui lui dit maintenant, va au désert, passer 42 jours dans la présence de Dieu. Ça, c'est le Saint-Esprit qui était en Jésus. Donc ça, c'est la deuxième relation du Saint-Esprit avec l'homme, c'est quand le Saint-Esprit est en toi. Et maintenant, nous voyons maintenant, lorsque Jésus-Christ sort de son jeûne de 40 jours dans le désert, lorsqu'il sort de son jeûne de 40 jours dans le désert, les premières paroles que Jésus-Christ sort de sa bouche, c'est que Jésus-Christ dit, l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint d'aller proclamer la bonne nouvelle, d'aller libérer les captifs, d'aller guérir les malades, d'aller faire voir les aveugles, d'aller proclamer la liberté à tous ceux qui étaient dans les chaînes de l'ennemi. Donc, il y a maintenant la troisième dimension de la relation avec le Saint-Esprit. C'est la dimension où le Saint-Esprit vient te oindre de l'onction. Le Saint-Esprit vient te oindre. Et c'est pour ça que Jésus-Christ a dit, le Saint-Esprit est sur moi, il m'a oint. Il est sur moi, il m'a oint. Donc lorsque le Saint-Esprit vient dans ta vie, dans la troisième dimension, il est déjà dans ta vie, dans la deuxième dimension, mais il vient dans ta vie, dans la troisième dimension, il vient te oindre de puissance. Il vient te oindre de puissance. Lorsqu'il descend dans ta vie, dans la troisième dimension, il vient te oindre avec l'onction. Et tu commences à expérimenter non pas seulement la présence du Saint-Esprit, non pas seulement la sensation du Saint-Esprit, non pas seulement les révélations du Saint-Esprit, mais tu commences à expérimenter une puissance du Saint-Esprit. Tu commences à opérer dans la puissance. Tu commences, tes dons spirituels commencent à se développer, tes dons spirituels commencent à s'activer, tu commences à voir des visions, tu commences à voir des prophéties, des révélations, tes oreilles spirituelles s'ouvrent, tu commences à écouter le Saint-Esprit d'une voix audible. Donc bien aimé, ça c'est la troisième dimension, lorsque le Saint-Esprit descend sur toi, sur forme d'onction, il descend sur toi pour te oindre. Donc, bien aimé, c'est ça, c'est ça les trois dimensions de la relation entre le Saint-Esprit et l'homme. Voilà. Et comme je disais tout à l'heure, le Saint-Esprit est une personne comme toi et moi. Il a une intelligence. La Bible nous dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 11, la Bible nous dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. » Vous voyez ce que 2 Corinthiens chapitre 2, 1 Corinthiens chapitre 2, verset 11 nous dit, que personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu. Ça veut dire que l'esprit de Dieu a une intelligence. Parce que pour connaître, il faut avoir une intelligence. Si tu n'as pas une intelligence, tu ne peux pas connaître quelque chose. Donc le fait que le Saint-Esprit a la capacité de connaître, ça veut dire que le Saint-Esprit est doté d'une intelligence, comme toi, qui es être humain, tu es aussi doté d'une intelligence. Numéro 2, le Saint-Esprit a aussi une
volonté. De même que nous les hommes, nous avons une volonté. La volonté, c'est-à-dire, moi le pasteur Bruno, j'ai ma volonté. Comme aujourd'hui, vendredi à 7 heures, j'ai décidé d'être dans la présence de Dieu pour enseigner sur la personne du Saint-Esprit. Donc, c'est ma volonté, j'ai décidé de le faire en cette soirée. Donc, chaque être humain a sa volonté. La volonté de décider des décisions ou des actions qu'on pose. Même le Saint-Esprit a aussi sa volonté. Et on peut le voir est-ce que quelqu'un peut lire 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Est-ce que quelqu'un qui a la page peut lire 1 Corinthiens chapitre 12 verset 11. Est-ce que vous pouvez lire à partir du verset 12, à partir du verset 10 plutôt, pour qu'on puisse bien comprendre, à partir du verset 10. Amen. Amen. À un autre, le don d'opérer des miracles. À un autre, la prophétie. À un autre, le discernement des esprits. À un autre, la diversité des langues. À un autre, l'interprétation des langues. À un même et un seul même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Donc vous voyez la Bible ici dans 1 Corinthiens chapitre 12 au verset 11, la Bible nous fait comprendre que le Saint-Esprit opère de différentes manières et que le Saint-Esprit donne les dons spirituels aux enfants de Dieu comme il veut. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que si le Saint-Esprit a la capacité de nous donner les dons comme il veut, ça veut dire que le Saint-Esprit a une volonté. C'est pour ça qu'il fait les choses comme bon le semble, ou bien il fait les choses comme il veut. Donc ça veut dire que le Saint-Esprit est une personne qui a aussi une volonté, comme nous les hommes, nous avons la volonté. Numéro 3, le Saint-Esprit a aussi des sentiments et il a aussi des émotions. Il a aussi des sentiments, il a aussi des émotions. La Bible nous dit, est-ce que quelqu'un peut lire Romains chapitre 15, verset 30. Je vous exhorte, frères, par notre Seigneur Jésus-Christ et par l'amour de l'Esprit, à combattre avec moi, en adressant à Dieu des prières en ma faveur. Amen. Donc, Amen. vous voyez la Bible qui parle ici de l'amour de l'Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit a de l'amour. Et s'il a de l'amour, ça veut dire qu'il a des sentiments. Et la même Bible aussi nous dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 30, « N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. » Si la Bible demande de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu, ça veut dire que le Saint-Esprit peut être attristé. Et si le Saint-Esprit peut être attristé, nous savons que le Saint-Esprit a aussi des émotions. Parce que pour qu'une personne soit attristée, la tristesse est une émotion. Si la tristesse est une émotion, et que la Bible nous demande de ne pas attrister le Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit a des émotions, comme nous les êtres humains, nous avons des émotions. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne qui n'a pas un corps physique comme toi et moi. Mais c'est une personne qui a l'intelligence comme toi et moi. C'est une personne qui a une volonté comme toi et moi. C'est une personne qui a des émotions et des sentiments comme toi et moi. C'est pour ça qu'il est important que tu comprennes que le Saint-Esprit est une personne comme toi et moi qui a des émotions et des sentiments, afin que
tu puisses savoir comment gérer ta relation avec le Saint-Esprit. Il ne faut pas que tu gères ta relation avec le Saint-Esprit comme si tu gérais une relation avec un être qui est inerte ou un être qui ne peut pas être blessé. Non, le Saint-Esprit est blessé. Le Saint-Esprit a mal au cœur. Le Saint-Esprit peut être frustré. Le Saint-Esprit peut être embarrassé par ce que tu fais, par ta manière de te comporter. Donc il y a beaucoup de choses qu'on fait qui peut changer même l'humeur du Saint-Esprit en nous. Donc il faut faire attention à ça. Il faut faire attention à ça lorsque tu entretiens ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que de même que tu entretiens ta relation avec un être humain, tu dois entretenir aussi ta relation avec le Saint-Esprit de la même manière. Donc, le Saint-Esprit est une personne qui a les caractéristiques d'un être humain. C'est une personne qu'on ne voit pas physiquement, mais il existe, il est présent et il est là. Il existe, il est présent et il est là. Et c'est une personne qu'on peut blesser, c'est une personne qu'on peut frustrer, c'est une personne qu'on peut attrister, c'est une personne qu'on peut embarrasser, c'est une personne qu'on peut chasser hors de sa vie. Un bon exemple, vous voyez, Samson, la Bible dit que lorsque les Philistins sont venus sur Samson, ils ne savaient pas que l'Esprit de Dieu l'avait quitté. Samson avait chassé l'Esprit de Dieu de sa vie sans s'en rendre compte. Au travers de son péché qu'il commettait, il a chassé l'Esprit de Dieu sans s'en rendre compte. Et l'Esprit de Dieu est parti, il ne savait pas que l'Esprit de Dieu était parti. Et il pensait que l'Esprit de Dieu était encore là. Il a été surpris que lorsqu'il a voulu se défendre, l'Esprit de Dieu n'était plus là. Il est devenu captif des Philistins. Donc, bien-aimé, dans ta relation avec le Saint-Esprit, considère le Saint-Esprit comme tu as une personne avec qui tu vis ou une personne qui est dans ta maison. Lorsque tu te lèves le matin, lorsque tu vois quelqu'un dans ta maison, tu lui dis bonjour. Mais c'est la même chose. Lorsque tu te lèves le matin, tu dois dire bonjour Saint-Esprit. Que tu l'écoutes ou pas, que tu le vois ou pas, que tu le ressens ou pas, lorsque tu te lèves le matin, tu dois dire Saint-Esprit bonjour. Quand tu vas dormir, tu dis au revoir, tu dis bonne nuit à tous ceux qui sont autour de toi. Tu dois dire bonne nuit au Saint-Esprit lorsque tu vas dormir. Amen. Tu dois changer ta relation avec le Saint-Esprit. Parce que quand on va étudier le rôle, lequel est le rôle du Saint-Esprit ou les attributs du Saint-Esprit, nous allons aller en profondeur dans ces choses-là. Mais bien aimé, le Saint-Esprit, tu dois l'entretenir de la même manière que tu entretiens une relation avec un être humain. De même qu'un être humain a besoin de l'attention, bien aimé, le Saint-Esprit a besoin de l'attention. Ça, nous allons voir ça lorsque nous allons adresser la question de comment communier avec le Saint-Esprit, comment être rempli du Saint-Esprit, comment entretenir sa relation avec le Saint-Esprit. Donc, bien aimé, le Saint-Esprit, c'est une personne qui a toutes les caractéristiques d'un être humain, mais n'a pas un corps humain, mais c'est une personne. Et pour avoir une bonne relation avec lui, regarde-lui comme une personne et entretiens-lui comme une personne, comme tu entretiens une personne. Toutefois, en sachant que c'est une personne divine. Alléluia. Amen. Donc bien aimé, le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu. Le Saint-Esprit, c'est aussi Dieu. Je vais vous dire pourquoi, mais je ne vais pas vous expliquer comment. Pourquoi? Parce que beaucoup de personnes ont essayé d'expliquer aux gens ce que c'est la Trinité. La Trinité,
c'est lorsqu'on parle de Dieu en tant que Père, Dieu en tant que Fils, Jésus-Christ, et Dieu en tant qu'Esprit, Saint-Esprit. Ça, c'est ce qu'on appelle la Trinité. Donc c'est un Dieu, mais qui se manifeste en tant que Père, qui se manifeste en tant que Fils Jésus et qui se manifeste en tant que Esprit, Saint-Esprit. C'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer, c'est quelque chose qu'il faut seulement accepter tel qu'il est et rester tranquille parce qu'il n'y a pas moyen d'expliquer comment ça se passe, mais c'est quelque chose qu'il faut seulement, c'est une vérité qu'il faut seulement accepter, tout court. Donc, le Saint-Esprit est aussi Dieu. De la même manière que le Père est Dieu, de la même manière que le Fils, Jésus-Christ, est Dieu, le Saint-Esprit est aussi Dieu. Et nous allons lire Actes chapitre 5, du verset 3 au verset 4. Actes chapitre 5, du verset 3 au verset 4. Actes chapitre 5, verset 3 au verset 4. Voici ce que la Bible dit dans le livre de Actes, chapitre 5, du verset 3 au verset 4. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Alléluia. Amen. Donc, bien-aimés, vous voyez que ici, dans Actes chapitre 5, verset 3, verset 4, Ananias va vendre son champ et il vient mentir par rapport au prix auquel il a vendu le champ. Et Pierre lui dit à Ananias, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Pierre dit à Ananias, pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Et maintenant, à la fin du verset 4, le même Pierre dit à Ananias que ce n'est pas aux hommes que tu as menti, mais à Dieu. Vous comprenez, bien aimé? Ananias a menti au Saint-Esprit et la Bible dit que c'est à Dieu qu'il a menti. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu. Ce que tu fais au Saint-Esprit, tu es en train de le faire à Dieu. Parce que le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit saint, mais c'est l'Esprit de Dieu. C'est l'Esprit qui est en Dieu. Le Saint-Esprit, ce n'est pas un esprit qui est saint tout court, mais c'est l'Esprit qui est en Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit. Et la Bible nous dit que notre Dieu est spirituel. Et la Bible dit que notre Dieu est esprit. La Bible dit que Dieu est esprit. Donc, le Saint-Esprit, c'est Dieu. Donc, le Saint-Esprit est une personne. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Et le Saint-Esprit a plusieurs noms dans la Bible. Le Saint-Esprit a plusieurs noms dans la Bible. Dans la Bible, on appelle aussi le Saint-Esprit Seigneur. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir sa Bible dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18? Quelqu'un pour lire 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Amen. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur,
nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire, comme par le Seigneur l'Esprit. Vous voyez, le Seigneur l'Esprit. Donc la Bible donne ici un nom du Saint-Esprit qui est Seigneur, comme par le Seigneur l'Esprit. Comme on pouvait dire ici, comme par le pasteur Bruno. Le pasteur Bruno. Donc, le Saint-Esprit est aussi appelé Seigneur. Ça, c'est un nom du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est aussi appelé l'Esprit du Seigneur. Dans la Bible, lorsqu'on parle aussi de l'Esprit du Seigneur, on fait allusion au Saint-Esprit. Dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, un verset 17 plutôt, 2 Corinthiens chapitre 3, verset 17, la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est, la Bible dit, or, le Seigneur, l'Esprit, le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'esprit de vérité. Alléluia. Donc, Amen. la Bible dit, là où il y a l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. L'Esprit du Seigneur, c'est un autre nom du Saint-Esprit. Quand vous voyez partout dans la Bible où on parle de l'Esprit du Seigneur, on est en train de faire allusion au Saint-Esprit de Dieu. Un autre nom du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. À chaque fois que tu entends parler de l'Esprit de vérité, on est aussi en train de parler du Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un peut ouvrir Jean chapitre 15, verset 26? Jean chapitre 15, verset 26. Quand sera venu le consolateur que je vous ai enverré de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il viendra témoigner de moi. Amen. Alléluia. Amen. Donc, Jean chapitre 15, verset 26, c'est Jésus-Christ qui est en train de parler. Il dit, lorsque le consolateur sera venu, quand sera venu le consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité, qui vient du Père, il vous rendra témoignage de moi. Donc Jésus-Christ disait que je veux vous envoyer l'Esprit de vérité qui vient du Père. L'Esprit de vérité, c'est le Saint-Esprit. Un autre nom du Saint-Esprit, c'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit de vérité. C'est l'Esprit qui vient nous dire la vérité. C'est l'Esprit qui vient nous éclaircir dans la vérité. C'est l'Esprit qui vient nous rendre témoignage de la vérité. Parce que la Bible dit que Dieu est sa parole et la parole de Dieu est la vérité. Donc, ça vient nous rendre témoignage de la vérité. Qui est Dieu, qui est sa parole. Donc, le Saint-Esprit est aussi appelé Esprit de vérité. Donc, à chaque fois que vous lisez la Bible, vous entendez parler de l'Esprit de vérité, il s'agit du Saint-Esprit. Ce n'est pas que Dieu a plusieurs esprits, non. Il s'agit du Saint-Esprit, mais qui a un nom, Esprit de vérité. Le Saint-Esprit a aussi un autre nom, Esprit éternel. Esprit éternel. Esprit éternel.
Ça, c'est aussi un autre nom du Saint-Esprit. Si vous lisez dans la Bible où on parle de l'Esprit éternel, on est en train de parler du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle je vous ai dit que le Saint-Esprit n'a pas commencé à exister le jour de la Pentecôte. Non, 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 non. Le Saint-Esprit a commencé à exister avant même la création du monde. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus de la création. Donc, l'Esprit de Dieu est éternel. Ça existait déjà. Et ça existera toujours. C'est pour ça qu'on l'appelle aussi Esprit éternel. Ouvre ta Bible dans Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Hébreux chapitre 9, verset 14. Nous allons lire ce verset où nous voyons comment on appelle le Saint-Esprit, Esprit éternel. Si tu as la page, si quelqu'un a la page, lis Hébreux 9, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Amen. Amen. Donc, bien aimé, vous voyez ce que Hébreux 9, 14 dit? Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. Un esprit éternel. Quel est l'esprit éternel dont il s'agit ici? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a toujours existé. Et le Saint-Esprit existera toujours. C'est pour ça que le Saint-Esprit est éternel. Et un de ses noms dans la Bible, c'est l'Esprit éternel. Parce qu'il est, parce qu'il était, il est et il sera toujours. Il était, il est et il sera toujours. C'est l'Esprit éternel. Éternel. Donc, un autre nom du Saint-Esprit, c'est aussi Dieu. Un autre nom du Saint-Esprit, c'est aussi Dieu. Comme on a lu tout à l'heure dans Actes chapitre 5, versets 3 à 4, où Ananias vient, il ment, et Pierre dit à Ananias que pourquoi as-tu menti au Saint-Esprit? Et après, plus loin, Pierre dit à Ananias que tu n'as pas menti aux hommes, mais tu as menti à Dieu. Donc, un autre nom du Saint-Esprit, c'est aussi Dieu. Lorsqu'on dit aussi Dieu, on est aussi en train de parler du Saint-Esprit. Lorsqu'on dit Dieu, on est aussi en train de parler du Saint-Esprit. Ça, ce sont des choses qui ne peuvent pas s'expliquer comment. Mais on peut seulement dire pourquoi. Mais personne ne te donnera une explication comment. Personne ne te donnera une explication comment. Peut-être lorsque nous arriverons au ciel, lorsque nous verrons Dieu au ciel, au paradis, nous lui poserons la question, mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Père, le Fils, le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Saint-Esprit et Dieu. Nous aurons tout le temps de poser ces questions à Dieu lorsqu'on sera au paradis. Mais ici sur terre, Dieu nous demande d'accepter cette vérité. Mais on ne peut pas expliquer comment, mais on peut tout simplement dire pourquoi est-ce qu'on dit que le Saint-Esprit s'appelle aussi Dieu ou le Saint-Esprit est aussi Dieu. Un autre truc, le Saint-Esprit a plusieurs symboles parce qu'il se présente à nous de différentes manières. Nous avons dans le livre de Actes, chapitre 2, lorsqu'on lit du verset 1 au verset 4, est-ce que quelqu'un peut lire Actes chapitre 2, Actes chapitre 2 du verset 1 au verset 4? Nous allons voir c'est un symbole du Saint-Esprit. Quelqu'un peut lire Actes chapitre 2, verset 1 au verset 4. Je lis la parole au nom du Seigneur.
Le jour Amen. de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Amen. Ils remplis, tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Donc, bien aimé, vous voyez, la Bible nous parle ici du Saint-Esprit qui est descendu. Il est descendu sous forme de vent impétueux. Donc, un des symboles du Saint-Esprit, c'est le vent. Un des symboles du Saint-Esprit, c'est le vent. Le Saint-Esprit peut se manifester sous forme de vent. C'est ça que la Bible dit, on ne sait, il est comme le vent. On ne sait d'où il vient, on ne sait d'où il va. On parle de l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit, il peut se manifester sous forme de vent. Le Saint-Esprit peut aussi se manifester sous forme de bruit. Tu peux suivre un bruit très fort. Ça peut aussi être la manifestation du Saint. Ça peut être un symbole du Saint-Esprit. Un bruit très fort. Le Saint-Esprit peut aussi se manifester au travers du feu. Le Saint-Esprit peut aussi, c'est pour ça que j'ai dit le Saint-Esprit n'est pas le feu. Le Saint-Esprit, il n'est pas le feu, mais il peut se manifester au travers du feu. Il peut descendre sur quelqu'un au travers du feu. Comme nous avons vu, nous avons lu ici là, lorsque le Saint-Esprit est descendu, on a vu des langues de feu. Des langues de feu qui étaient au-dessus de ces personnes qui étaient dans la chambre haute. Donc, le Saint-Esprit peut se montrer sous forme de feu. Le Saint-Esprit peut aussi se montrer sous forme de colombe. Comme la Bible dit, Jésus-Christ est sorti des eaux du baptême, le ciel s'est ouvert, le Saint-Esprit est descendu du ciel sous forme d'une colombe. Dans le Saint-Esprit, un des symboles aussi du Saint-Esprit, c'est aussi la colombe. C'est pour ça que vous allez voir beaucoup de personnes, à chaque fois qu'ils veulent un peu symboliser le Saint-Esprit, vous allez voir une colombe, cet oiseau-là, vous allez voir cette colombe blanche, vous allez voir, c'est comme un symbole, c'est comme un symbole c'est comme un symbole du Saint-Esprit. Même lorsque Dieu me donnait les instructions pour le logo de mon ministère, il m'avait précisé de mettre une colombe qui est active, qui est en train de battre les ailes sous représentation du Saint-Esprit. Donc même Dieu lui-même, il utilise certains symboles pour représenter son Saint-Esprit. Mais ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est un oiseau, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est un feu, ça ne veut pas dire que le Saint-Esprit est une puissance. Non, le Saint-Esprit peut être symbolisé par ces différents symboles parce qu'il peut se manifester au travers de ces différents symboles, mais ça ne veut pas dire qu'il est ce symbole. Donc, c'est ce qu'il faut savoir en ce qui concerne le Saint-Esprit. Donc, en quelque sorte, qui est le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est une personne comme toi et moi, qui n'a pas un corps physique, mais c'est une personne qui parle, une personne dont on peut écouter la voix. C'est une personne qui réfléchit, c'est une personne qui a de l'intelligence, c'est une personne qui a une volonté, qui décide, qui prend des décisions.
C'est une personne qui a des sentiments, des émotions. Il peut être frustré, attristé. C'est un don que nous avons reçu de Dieu. Nous n'avons rien fait pour mériter le Saint-Esprit ou sa présence dans notre vie. Et c'est une personne qui a une relation avec l'homme à 3 dimensions. La première dimension, c'est lorsqu'il est avec l'homme. La deuxième dimension, c'est lorsqu'il est en l'homme, lorsqu'il habite en l'homme. Et la troisième dimension, c'est lorsqu'il est au-dessus de l'homme, lorsqu'il vient oindre l'homme de puissance et d'onction. Et le Saint-Esprit a plusieurs noms, comme on a dit. Il est connu comme Seigneur. On l'appelle aussi l'Esprit du Seigneur. On l'appelle aussi Esprit éternel. On l'appelle aussi Esprit de vérité. On l'appelle aussi Dieu. Et il a plusieurs symboles. Le feu, le vent, des grands bruits, la colombe, la puissance et même la lumière. Le Saint-Esprit est aussi symbolisé comme aussi la lumière. Cet esprit qui vient nous éclairer. Donc, bien-aimés, voici en quelque sorte qui est le Saint-Esprit. Si tu pensais avant que le Saint-Esprit était une puissance, non, sache que c'est une personne. Si tu pensais avant que le Saint-Esprit c'était peut-être l'onction ou c'était peut-être le feu, non. Il peut se manifester comme le feu, mais il n'est pas cela. Il est une personne, mais qui se manifeste de différentes manières. Alléluia. Amen. Amen. Donc, bien-aimés, aujourd'hui, Amen. nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Aujourd'hui, il était question de définir autant que nous pouvons qui est le Saint-Esprit, qui est-ce que c'est une puissance, est-ce que c'est une sensation, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? On a compris aujourd'hui que c'est une personne, c'est un être vivant, c'est une personne, c'est une personne.